Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs pour avis, je suis heureux de m'exprimer au nom du groupe UDI, après ma collègue Maïna Sage, sur cette loi qui porte en elle tant de promesses, tant d'espoir, tant de rêves parfois. Une loi sur l'égalité réelle. Sur l'égalité réelle qu'on nous dit être désormais une priorité de la nation. Les mots sont lourds, je sais que les mots ont de moins en moins de sens à notre époque, qu'ils se vident au fur et à mesure de leur sens. Mais c'est pas rien que l'égalité réelle soit désormais une priorité de la nation. La question qui se pose pour nous, c'est est-ce que ce texte fera partie des ruines de la République incantatoire qu'on connaît, qui est de droite et de gauche d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets, ou est-ce qu'au contraire, il marquera le point de départ d'un véritable chemin vers moins d'écart de développement entre nos populations de l'Hexagone et les populations ultramarines, moins d'écart de développement, bien sûr, pas seulement, et cela a été dit, au niveau économique, même si les choses sont bien sûr importantes, mais ce qui me frappe le plus, je crois que ce qui nous touche le plus, c'est les écarts massifs en matière d'éducation, de réussite éducative, en matière de santé. Comment, au XXIe siècle, en tant que Français d'outre-mer, nous pouvons être dans une situation pareille. Ça nous interpelle aussi sur le regard et l'action qui a été celle des différents gouvernements, au-delà de la sensibilité politique, sur l'outre-mer au cours des 3 dernières décennies. En ce qui concerne plus particulièrement les collectivités de l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie, on voit que le texte de loi fait une distinction. On ne parle pas de l'État qui élabore, on parle de l'État qui propose. Peut-être que la terminologie n'est pas aussi adaptée qu'elle devrait l'être, et j'espère, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, que des suggestions seront faites au cours des débats pour qu'une terminologie plus adaptée intervienne. En ce qui nous concerne aussi, collectivité française du Pacifique, beaucoup de choses dépendent de nous. On ne peut pas à la fois s'émanciper, comme nous le demandons, que notre singularité puisse s'affirmer au sein de la République, que nous disposions de compétences de plus en plus importantes, pour la Nouvelle-Calédonie, que nous soyons dans un processus de décolonisation négocié au sein même de la République au travers de l'accord de Nouméa, et au bout du compte, se plaindre, alors que les compétences, nous les avons dans les mains, de ne pas avoir réussi à rattraper un certain nombre de retards. Alors certes, on peut dire que certaines de ces compétences, nous ne disposons pas toujours des moyens nécessaires, locaux ou nationaux, pour arriver à faire en sorte qu'elles soient plus efficaces. Mais en tout état de cause, nous sommes aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, en situation de responsabilité, et il nous appartient aussi, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, de les exercer du mieux possible pour que nous fassions aussi notre chemin, pour que cette égalité réelle devienne une réalité pour nos concitoyens. Et bien sûr, l'État a vocation à continuer à nous aider, à nous accompagner, notamment dans le cadre des contrats de développement qui, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, ont vocation à être passés d'ici la fin de l'année pour une nouvelle génération avec le pays, avec les provinces, avec les communes, sur un horizon 2017-2021. Je voudrais toutefois appeler l'attention de l'Assemblée, comme j'ai pu le faire en commission, grâce à mes amis, mes collègues qui ont bien voulu porter les amendements que j'avais déposés, et je les en remercie. Je voudrais toutefois appeler l'attention de l'Assemblée sur quelques sujets qui relèvent encore chez nous, je parle aussi pour le compte de la Polynésie, stricto sensu de l'État, et sur lesquels le chemin vers l'égalité réelle nécessiterait de l'énergie et de la volonté. Le prix de l'électricité, nous payons en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 2 fois plus cher que dans les DOM et qu'en France métropolitaine. Ça n'est pas rien. En France métropolitaine ou dans les DOM, la dépense en électricité représente à peu près 7% des revenus d'un ménage moyen. Chez nous, c'est 12%. Donc c'est significatif sur le portefeuille des ménages. Un amendement a été adopté dans ce sens-là. Je souhaiterais qu'à l'instar de ce qui a été fait pour Wallis et Futuna, nous puissions à l'horizon 2020 bénéficier d'un prix de l'électricité qui soit identique. Je voudrais vous parler aussi des tarifs bancaires. Nous sommes dans un pays où nous sommes les meilleurs payeurs de la République, 3% de créances douteuses dans les établissements financiers. Je le dis, la moyenne de l'outre-mer, c'est 7%, donc on fait plutôt partie des bons élèves, et on est les plus maltraités.
Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas dans le système, puisque nos tarifs bancaires sont 2 à 10 fois supérieurs aux tarifs bancaires métropolitains et des DOM. Les taux d'intérêt, même chose, pour un taux d'intérêt classique aujourd'hui, pour un prêt immobilier en Nouvelle-Calédonie, c'est 50% plus cher. Pour les découvertes des entreprises, c'est 200 à 300% plus cher. Pourquoi est-on pénalisé lorsqu'on paye régulièrement ce que l'on doit aux établissements financiers? Là aussi, l'égalité réelle mériterait de se concrétiser. En ce qui concerne les enquêtes statistiques, pourquoi les collectivités françaises du Pacifique sont systématiquement exclues des enquêtes? On ne fait pas donc partie de la France. Une grande enquête statistique Virage sur les violences faites aux femmes. L'ensemble de l'Hexagone et quelques départements d'outre-mer sont concernés. Les collectivités françaises du Pacifique, non. La dernière enquête dont nous disposons, c'est celle de 2003 qui a été réalisée par l'INSERM. Enquête sur la vie chère réalisée par l'INSEE, elle concerne l'ensemble de l'Hexagone et les DOM, rendue en avril 2016. Les collectivités du Pacifique n'y sont pas. La dernière enquête dont nous disposons, c'est celle de 2010. Là aussi, un amendement a été adopté et je remercie la Commission. Je voudrais enfin en terminer sur la Banque publique d'investissement, parce que financer les entreprises, financer l'économie d'un pays, c'est important. En 2012, le Premier ministre de l'époque s'était engagé à ce qu'elle soit mise en place rapidement et efficacement. On est 4 ans après, 2 produits ont été mis en place, mais c'est vraiment extrêmement limité. Nous, ce qu'on souhaite, c'est comme dans les DOM, l'ensemble des produits de la Banque publique d'investissement puissent être mis en place en Nouvelle-Calédonie. La BPI finance aujourd'hui 20% des entreprises, des besoins des entreprises françaises. Nous en avons besoin en Nouvelle-Calédonie, a fortiori à ce moment-là de notre histoire où, comme chacun sait, la croissance est désormais atone, étant donné les cours du nickel. Et enfin, j'en terminerai par là, Monsieur le Président, je voudrais parler de la continuité territoriale. La continuité territoriale, c'est une catastrophe en termes d'inégalité réelle, celle-là. C'est que nous avons réussi, en modifiant le système, à faire en sorte qu'il faut gagner tellement peu d'argent qu'on ne peut pas se payer de billets pour aller en France métropolitaine. Donc le système a parfaitement fonctionné. Cette réforme est d'ailleurs pas à mettre au crédit de l'actuelle majorité, mais de la précédente, donc je le dis bien volontiers. Nous sommes arrivés à descendre le nombre de bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale de 12 000 à 3 000. Donc vous voyez, ça coûte quasiment peu rien à l'État. En plus, comme nous sommes des archipels, là aussi, il y a à prendre en considération la desserte intérieure. Donc j'espère que sur tous ces sujets, la loi qui a été examinée en commission, qui va l'être aujourd'hui au sein de notre Assemblée, apportera des réponses concrètes pour que la République incantatoire devienne, en ce qui concerne l'outre-mer, une République de la réalité, de l'égalité réelle. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député.